Zahi Haddad, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes au Liban dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth. Vous êtes là pour présenter votre premier livre, Au bonheur de Yahya, paru aux éditions Tamiras. Donc vous êtes d'origine libanaise, vous avez grandi au Liban, vous avez quitté le Liban en 1975 pendant la guerre civile avec votre famille pour vous établir en Suisse. Vous êtes revenu, vous avez fait des allers-retours. En 2011, vous décidez de prendre une année sabbatique et de venir vous installer pendant un an au Liban. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que j'avais ce besoin qui était là depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années déjà. J'avais besoin de revenir sur mes origines, de comprendre d'où je venais, probablement pour être mieux en Suisse, où je vis depuis effectivement 1970 en fait. Donc vraiment comprendre d'où je viens et finalement pour savoir où je vais aussi. Donc je suis revenu effectivement et puis j'ai commencé à reprendre tout le trajet d'une famille libanaise à travers le XXe siècle. Alors justement, c'est un livre qui nous emmène en voyage à la découverte de vos ancêtres, de vos racines. Est-ce que c'est en quelque sorte aussi un livre thérapeutique qui vous a permis d'en découvrir plus sur vous-même? Oui, effectivement, ça permet de poser un certain nombre de choses, de les écrire pour pouvoir mieux les assimiler. Ensuite, le côté thérapeutique, je pense que si thérapie devait y avoir, elle commencerait probablement au moment où on termine le livre. Donc, je crois que l'écriture, c'est une étape, la thérapie, entre guillemets, viendrait après. Mais c'est certainement quelque chose de bénéfique puisque ça permet vraiment de se poser et de savoir qui on est. En lisant le livre, on comprend l'importance que vous portez aux liens de famille, aux valeurs, aux traditions. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd, ça, aujourd'hui au Liban? Je ne pense pas au Liban. Enfin, c'est difficile pour moi de répondre à cette question vivant en Suisse. En Suisse, je pense que ça s'est perdu. En Europe, probablement, ça se perd. Le Liban arrive encore à maintenir des relations familiales assez étroites qui sont effectivement très importantes pour moi. Je pense que c'est vraiment la base. On a besoin de ça. Et je trouve ça juste magnifique de pouvoir vivre en noyau ici au Liban. C'est quelque chose de très important, effectivement, pour moi. Alors, chose assez particulière pour une autobiographie, votre livre est parsemé de recettes de votre mère, des recettes qui vous rappellent votre enfance, qui ramènent des souvenirs. Pourquoi avoir voulu inclure ces recettes? Est-ce que c'est parce que tout se passe autour d'une table au Liban, autour d'un repas? Probablement. Probablement. La gastronomie libanaise, déjà, est connue internationalement. Quand on dit je suis libanais d'origine, on dit ah, j'adore le hummus, j'adore ci et ça, le taboulé. Donc, il y a une universalité de cette cuisine et probablement que c'est quelque chose c'est un lien social très important. On se réunit, on se retrouve autour de la table. Donc, je pense que c'est effectivement très important. Pour moi, ça l'est d'autant plus que je suis un grand fan de tapra et de choses pareilles. Donc, oui, c'est très important. Maintenant, par rapport à l'aspect autobiographique, je pense aussi que l'universalité est aussi là, puisque c'est un livre, c'est un récit qui touche finalement tout le monde. J'ai eu des échos d'un peu partout dans le monde, de gens qui me disent écoute, moi je me suis beaucoup retrouvé dans ce livre, certains ont pleuré, certains ont ri. C'est toujours assez rigolo de recevoir ce genre de commentaires, mais il y a vraiment quelque chose d'universel. On a tous connu Yahya dans notre vie, où on continue à la côtoyer. Donc, Et pendant votre année sabbatique au Liban, vous allez aussi rencontrer l'amour, donc celle qui va devenir votre femme. Exactement. C'est la cerise sur le gâteau. Un livre, une femme, une famille. Un livre, une femme, une famille. Une muse aussi, quelqu'un qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a épaulé pendant toute cette période, pour vraiment arriver à quelque chose je pense, d'assez cohérent dans la rédaction. Votre livre, c'est aussi un voyage entre l'Orient, l'Occident, entre le passé, le présent. Est-ce que c'est un peu la manière dont vous vous définissez aujourd'hui? Oui, c'est de nouveau, c'est cette idée de repartir sur les origines. Donc là, je remonte quand même à 1870, je repars de là pour terminer en 2000. Je pense que c'est très important, oui. Moi, j'ai étudié des sciences politiques et pendant ce cursus, on nous apprend tout le temps qu'il faut comprendre d'où on vient, d'où est parti un pays, un État, pour savoir où il en est et où il va aller. Donc, c'est quelque chose
effectivement très important. Et je pense que tout le monde a besoin de ça à titre individuel. Alors, donc, au bonheur de Yaya, j'imagine que les téléspectateurs sont en train de se demander, mais qui est donc Yaya qui a donné son nom au livre? On ne leur dira pas qui c'est, on ne le découvre qu'à la fin du livre. Pourquoi avoir fait ce choix? Je crois que c'est venu très naturellement en fait. La construction en rédigeant, ça s'est fait, oui, ça s'est fait très naturellement. J'ai vraiment déroulé le récit sur le siècle et Yaya est toujours en filigrane. C'est un personnage clé qui reste là, qui a tout inspiré, qui a inspiré les recettes dont vous parliez, qui a inspiré cette famille dont il est question et qui continue d'ailleurs à l'inspirer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de terminer le livre sur ce personnage. Zahir Haddad, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Au bonheur de Yaya. Et si vous voulez savoir qui est cette fameuse Yaya, je vous conseille fortement de lire ce livre qui est gorgé de soleil et de très bonnes recettes que vous pourrez essayer aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.